puissance mois où nous divine voulons soit notre t'entendre, pouvoir. en ce mois où nous voulons connaître Yahweh, tu as davantage été avec nous de depuis toi, le mois en de ce mois, janvier, Seigneur, où nous voulons février, mars, davantage être avril, mai, attachés à juin, toi. juillet. Seigneur, parle-nous Et en ce mois davantage en ce d'août, mois, fortifie-nous davantage nous en ne ce mois. pouvons et nous Nous voulons n'avons point aller d'autre plus choix loin, Éternel. que de te Ce faire mois, confiance. Jésus, nous voulons plus Elohim, de tu as les toi, paroles de la vie, plus de toi, plus de affirmions-nous. ta Toi ressemblance, seul as plus les de ta paroles de notre présence, plus destinée. de ton esprit, Toi seul plus as de les ton paroles de amour, notre Jésus, lendemain. plus de Toi ta seul as les parole. paroles des Éternel, ce minutes et des mois, secondes nous qui voulons suivent. manger la parole, nous voulons Elohim, je respirer la prie, parole, Saint-Esprit, Éternel, nous voulons que tu marcher nous dans la donnes de ne parole, pas nous passer à voulons côté, regarder dans la Seigneur, parole, des nous voulons bénédictions. Nous penser prions, dans la parole, nous Saint-Esprit, voulons voir que dans la chaque parole. jour, Ce mois de Seigneur, juin, soit une où occasion pour Père, nous que ce de mois témoigner de que ta ce mois grâce. soit un mois Que de chaque jour profondeur, un soit mois une de occasion pour profondeur, nous un de mois témoigner de ta d'intimité, un puissance mois de dans le nom de recherche. Jésus. Nous voulons te Elohim, nous rechercher, voulons Éternel. Tu marcher as avec dit que si toi. nous te Nous voulons recherchons marcher d'un cœur sous un ciel sincère, tu ouvert. te Nous laisseras voulons trouver par marcher, nous, Seigneur, avec Éternel. les Éternel, bénédictions de vie. révèle-toi encore Nous davantage voulons, à nous en Seigneur, ce mois faire d'août. des Éternel, rencontres. Toi, parle-nous le Dieu encore des davantage connexions, en ce mois d'août. Révèle-toi encore donne-nous davantage à d'être nous, connectés Éternel. aux personnes Nous de notre voulons nous destinée. connecter à toi. Au nom Nous de voulons nous Jésus, accrocher à Seigneur, toi. Nous voulons nous déconnecte-nous des attacher à personnes qui toi. ne Nous nous voulons être avancent pas. connectés à toi. Nous voulons être Sanctifie et intimes de toi, reconnecte-nous aux Jésus. personnes, Saint-Esprit, Calabro qui ont un rôle Santaliaman particulier à Telebrase jouer. Kaliaman Au nom Calebro de Jésus, je Calebras prie, Saint-Esprit, Suntariaman que jour Telebrase après jour, tu Calabras attires, Père, Suntalebrase de la faveur de nos Eshakatarabo familles. Au nom de Sundariaman Jésus, Telebrase donne-nous de trouver Cantaliaman grâce, Talubrose premièrement à tes yeux, et de Cantaliaman trouver faveur Telebrase également aux yeux des Catalabrasa hommes qui nous entourent. Cataliaman Au nom de Telebrose Jésus, dans nos lieux de Cantalebrasu travail, Canada dans Baba nos familles, dans le business, Shekantalibros Elohim, dans tout ce Ce que mois nous éternel, faisons. nous Saint-Esprit, donne-nous abandonnons de à trouver toi, Jésus. grâce, Que ton s'il te ciel plaît. soit ouvert sur nos vies. Que ton ciel soit ouvert sur ITS. Que ce mois soit ouvert. Que le ciel soit davantage ouvert, Seigneur. Que les bénédictions rattachées à ce mois éternel, que nous puissions pleinement les recevoir, éternel. Que les Nous paroles que voulons tu as trouver prévues pour grâce à tes chacun pour yeux. ce mois d'août, Nous voulons éternel, trouver nous ne faveur puissions à tes point les yeux. rater. Au nom de Jésus, mets sur nos vies Nous ne voulons le pas les sceau de la rater. distinction. En ce mois Nous voulons d'août être et plus pour les profond mois à avec venir, toi, que le plus sceau de la attaché avec distinction soit toi, notre plus partage. intime, Que la plus de vie toi en Zoé, ce mois. Seigneur, soit C'est notre notre prière. partage. Plus Seigneur, de que là toi, où il y a la plus de sécheresse, toi, là où il y a plus la de mort, toi, Elohim, éternel. laisse que la Plus vie de soit toi, Seigneur, imposée. Au en nom ce de mois Jésus, d'août, au Jésus. nom de Jésus, laisse que la Manifeste-toi, vigueur, Seigneur, soit notre manifeste-toi, partage. Jésus. Capacite-nous à tout plan, à tout Manifeste-toi. niveau. Au nom de Ouvre le Jésus, ciel encore. renouvelle notre Parle-nous. intelligence. Au nom Ouvre de nos Jésus, yeux et nos de la même oreilles. façon, l'aigle renouvelle ses Recouvre-nous de ta forces. présence. Renouvelle également les nôtres. Fortifie-nous, Au Jésus. nom de Jésus, Embrase-nous nous comptons encore. sur toi. Bâtis Nous encore comptons sur le notre Dieu de foi la vie. en Nous ce comptons mois. sur le Dieu du GS Fortifie-nous, Éternel, Ministry. avec Nous ces comptons sur jeûnes le que nous Dieu de allons faire, l'Alliance, Éternel. afin Que de durant nous ces faire jeûnes pour tout ce naviguer mois, dans des Éternel, que nos hauteurs, yeux dans des et nos sphères oreilles élevées. s'ouvrent Au davantage nom et de que nous Jésus-Christ de puissions aller dans les Nazareth, hauteurs, que rien ni nous puissions aller personne, dans les Seigneur, profondeurs de ta n'empêchera notre présence, croissance. Jésus. Nous Rien ni souhaitons, personne Éternel, que ce n'empêchera notre mois, percée. Jésus, Rien ni personne nous soyons n'empêchera notre assis dans les lieux bien-être. Rien célestes, ni personne que nous puissions n'enlèvera te notre voir paix. Rien davantage, ni personne assis sur ton n'enlèvera notre trône, joie. Rien ni personne que sera nous puissions et monter Elohim en n'aura esprit. accès à notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ce mois béni, béni à son Jésus, départ merci. et béni à sa clôture. Nous croyons, Éternel, que ce mois est notre mois, le mois de ITS, le mois de la rencontre avec toi, Seigneur. Le mois où ITS rencontre le Dieu de sa vision. Nous le croyons, Seigneur, en ce mois d'août. Le Dieu de notre provision, nous croyons que ce mois, nous serons davantage connectés à toi, Seigneur, et des miracles s'attacheront à ce mois. Ce ministère, Père, nous le croyons. Nous le croyons, Seigneur. Nous te bénissons déjà pour cela, Papa. Merci pour ce que tu feras en ce mois. Merci pour les bénédictions, merci pour l'onction, merci pour l'atmosphère, merci pour les parfums que tu changes, merci pour les saisons,
Merci pour les opportunités, Éternel, que tu as déjà disposées. Merci pour nos aides de destinée que nous rencontrerons en ce mois. Merci pour ton œuvre, Éternel. Merci pour les finances qui seront davantage libérées dans cette église. Merci, Seigneur, pour ta présence qui sera encore plus manifeste dans nos vies et dans ce ministère, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons tous prié et que toute l'Église me donne Amen 3 fois. Amen. 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 Je vais donner la parole à papa. Alléluia. Est-ce que l'on m'entend? Shalom. Bonsoir à tous, shalom. Est-ce qu'on peut dire shalom aux voisins? Shalom, papa. Shalom, voisins et voisines. Shalom, Église. Shalom à tous. Non, nomme quelqu'un, dis shalom à quelqu'un. Madame Candy, shalom. Shalom, Béatrice. Shalom. Shalom, Olivia. Shalom, Béatrice. Shalom, Shalom, Charlie. Shalom, Sophia. Maman Chana. Shalom, Daddy. Shalom Eunice, shalom Olivia, shalom Strésilia, shalom Béatrice, shalom Maman Candy, Chancia shalom, Charlie shalom. Que Dieu nous bénisse. Essayons de nous efforcer, bien que virtuellement, à garder ce contact. Maman Candy peut être en train de marcher et un jour elle rencontre Charlie. Vous n'avez pas l'habitude de vous voir, vous ne saurez même pas que ça c'est Charlie, ça c'est Maman Candy. Vous êtes dans le même pays. Vous ne saurez pas que ça c'est Chancia, ça c'est Béatrice. Donc, efforçons-nous à... Est-ce qu'on peut mettre une autre mélodie, s'il vous plaît? Efforçons-nous à développer ces rapports. Nous bénissons ton nom, précieux Père, pour ces instances. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ce soir, qui veut nous faire part d'un témoignage de ce que Dieu a eu à faire dans sa vie durant les semaines dernières, ou d'une prophétie, quelque chose qui a été dit et qui s'est réalisé? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour rendre grâce à Dieu? Ok, donc, s'il n'y a pas de témoignage, gloire à Dieu. Olivia et Srésilia, dorénavant, j'aimerais que pendant les débuts, ou même si j'oublie Srésilia pendant la phase des annonces, demander aux gens s'il y a des témoignages. Et Église, il n'y a pas de petits ou de grands témoignages. Quand Dieu a eu à faire quelque chose, témoignons, parce que le témoignage nous permet de pouvoir fortifier notre foi, mais aussi fortifier la foi de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je suis un peu épuisé dans ma chair parce que j'ai prêché pratiquement pendant 5 à 6 heures, de 10 heures pratiquement jusqu'à 15 heures, 16 heures. J'étais debout en train de prêcher. Et d'ailleurs, que Dieu bénisse Trésilia, ma fille, qui a honoré à l'appel que j'ai eu à faire. On a répondu, qui a honoré à la demande
j'ai fait le vendredi. Que Dieu te bénisse. Nous étions chez le prophète Jérémie, ils étaient en retraite et Dieu nous a fait grâce et nous a bénis à sa manière. Ils ont commencé 24 heures de prière non-stop. Le samedi 18h, samedi de 18h à aujourd'hui à 18h. Et j'ai intervenu de 10h jusqu'à pratiquement à 16h. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Donc, de temps à autre, je prendrai juste de l'eau pour m'abreuver. Eunice, qui peut me rappeler ce dont nous avons eu à parler la dernière fois sur l'honneur. Nous sommes sur l'honneur. Le mercredi dernier, nous avons parlé sur l'honneur. J'aimerais que quelqu'un m'aide en guise de rappel. Qu'avons-nous dit sur l'honneur? Maman Candy, vous avez quelque chose à dire? Non, papa. Après, je vais répondre sur la question à laquelle vous avez posée. Laquelle des questions sur l'honneur? Oui, oui. La question est posée, allez-y. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Le mercredi Papa, vous avez dernier. dit que Oui. vous avez dit l'honneur est la plus grande forme de respect qui L'honneur. provient du cœur. Là, tu as dit exactement ce que j'ai dit. Tu es en train de lire le cahier là? Ah, là, tu as... Ah! Ma fille, je vous connais, hein? Ah. Parce que si tu répètes exactement ce que j'ai dit, c'est que là, j'ai lu le cahier. Tu es devant le cahier. Mais c'est très bien. L'honneur est la plus grande forme de respect. Quelqu'un d'autre, ou si tu as quelque chose à rajouter? Non, papa. On a appris que l'honneur est la plus grande forme de respect. J'aurais aimé que ça vienne d'abord de la tête avant d'ouvrir le cahier. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? L'honneur. Chancia était, Charlie était, Srésilia était. Shalom à tous. Shalom. Alors, la dernière fois, de ce que j'ai retenu, on a dit qu'honorer quelqu'un, c'est honorer sa valeur, la fonction, la place qu'on lui accorde et qu'il lui confie. Honorer sa valeur en fonction de la place qu'on lui accorde. Gloire à Dieu. Qui d'autre? Qu'avons-nous dit sur l'honneur? Qu'avons-nous dit? Srésilia prend la parole. Après, Charlie se prépare. Srésilia, qu'est-ce qu'on a dit sur l'honneur? L'honneur, c'est reconnaître la valeur de quelqu'un. L'honneur n'est pas la peur. L'honneur, c'est reconnaître la valeur de quelqu'un, c'est pas la peur. Très bien, Béatrice. Eunice? On ne doit pas laisser les gens toucher à notre respect. On ne t'entend pas bien. Speak louder, please. Yeah. Let's go. On ne doit pas laisser les gens toucher à notre respect. On ne doit pas laisser aux gens toucher à notre respect. Oui. On l'a dit. L'honneur et la familiarité ne vont pas ensemble. L'honneur et la familiarité ne vont pas ensemble. Très bien. Qu'est-ce que nous avons dit d'autre?
Fleury, la dernière fois, on a dit quoi sur l'honneur? Mercredi. Joyce, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Charlie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce qui m'a marqué la dernière fois, c'est le point sur le fait que l'honneur est mystique Ok. et que l'honneur va au-delà d'un raisonnement et que pour vraiment honorer la personne, on l'honore d'abord de façon spirituelle parce que on honore ce qu'il a en lui avant d'honorer sa face extérieure. Et on a eu à citer quelques exemples qui sortaient de l'ordinaire pour mettre en lumière l'honneur qu'on doit accorder aux choses que Dieu nous donne et aux choses que Dieu fait. Ok. Gloire à Dieu. Srésilia, depuis là, je ne te vois pas. Tu es où? Tu dors? Olivia, qu'est-ce qu'on a dit sur l'honneur que tu as retenu? On m'entend bien là-bas, chérie. Je ne vois pas Olivia, je ne vois pas Strésilia. Si vous ne réagissez pas, je vais juste vous extraire de la salle. Parce que vous deux, vous connaissez déjà les choses. Déjà que je ne vois pas certaines personnes là. Donc, réagissez vite, sinon je vous extrais de la salle. On a dit quoi sur l'honneur? Vous avez des soucis avec vos téléphones? Pardon? Je n'entends pas. Problème de connexion. Et dites après moi l'honneur. L'honneur. Dites encore après moi l'honneur. 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 iPhone là, c'est qui est là? iPhone là, c'est qui? C'est qui? C'est qui? iPhone qui est co-hôte là, c'est qui? C'est ce que je demande là. Vraiment, je croyais que c'était Strésilia. Maintenant là, c'est qui? C'est pas Strésilia, c'est qui? Vous m'écoutez, je disais c'est Nancy. Ah, Nancy, ça va ma fille? Tu vois, j'allais t'extraire direct. Quand vous vous connectez, mettez les noms. Parce que je pensais que c'était... Oh, Nancy, ça va? Oui, ça va. Tu t'es connecté ce soir? Je vous écoute à peine. Attendez, je vais essayer C'est chez toi le souci là. de revenir. J'écoute à peine. Ok. Olivia est où? Nancy, déconnecte-toi et tu suis là. reviens. Je suis là, papa. J'avais un problème de connexion avec mon téléphone. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'honneur? Au-delà de ce qui a été dit, j'avais compris en regardant, parce que j'étais pas là au début, mais j'étais venue vers la fin, je pense au milieu. Oui. On avait dit qu'au-delà de ce qui a été dit maintenant, j'avais compris que l'honneur, ce n'était pas le fait de flatter quelqu'un. Ce n'est pas en flattant quelqu'un qu'on pourra prétendre qu'en honore cette personne-là, ou même en ayant peur d'une personne. Parce que parfois, on peut penser que se comporter d'une certaine manière avec une personne par peur, c'est honorer cette personne-là, alors que ce n'est pas toujours le cas. Très bien. Aussi, j'avais compris que
il faut respecter, en fait, la personne qu'on dit qu'on honore, on doit la respecter et on doit reconnaître sa valeur et on doit pouvoir l'honorer publiquement, si je peux dire ça. Donc, respecter cette personne-là, pas seulement dans le privé, mais aussi en public. C'est une sorte d'honneur qu'on montre à cette personne-là en lui montrant qu'on la respecte et qu'on a beaucoup d'estime pour elle. Voilà ce que j'ai un peu compris au-delà de ce qui a déjà été dit. D'accord. Est-ce que Srezilia est là? Maintenant, là, je vois deux iPhones. Quand vous vous connectez de grâce, mettez les noms. Srezilia, je ne veux plus voir iPhone. Mets ton nom si tu es là. Tu mets Srezilia Beauty ou ITS ou ML, ce que tu veux. Tu m'entends? Oui, Là, c'est Nancy qui parle. oui, bonsoir. Bonsoir Nancy, bienvenue. Comment tu vas? Ça va. Et vous? On va très bien. Merci beaucoup. Alors, sois la bienvenue. Prends ton stylo, ta Bible et sois attentif à ce que Dieu te dira ce soir. Srezilia, D'accord. prends le micro. Srezilia, active ton micro. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'honneur? Bonsoir. Donc, on a dit que l'honneur n'est pas Bonsoir la à peur. tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On a dit quoi? On a dit que l'honneur n'est Bonsoir, pas bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On a dit quoi? Je suis avec toi, la Srezilia. peur. Je suis Et puis, avec toi. on a dit que l'honneur n'est pas la peur, ce n'est pas également l'idolâtrie, mais l'honneur, c'est la plus haute forme de respect qui provient d'abord du cœur et non des actes. D'accord. Que Dieu te bénisse. Quand je disais bonsoir, on ne dit pas bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Ok, d'accord. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Alors déjà, c'est très bien. Et Joyce, tu étais là mercredi. On a dit quoi? Déjà, ma fille, toi, tu me manques déjà. Tu es trop loin. Je ne sais pas où tu es. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'honneur? Tu n'étais pas mercredi? Non, Ah, d'accord. Tu n'as pas réécouté sur l'enseignement sur YouTube? non, Pourquoi? j'ai pas pensé. Je vous dis. Quand tu t'absentes, tu vas sur YouTube, tu réécoutes l'enseignement. Il faut déjà penser dorénavant. D'accord. Donc, il faut aller réécouter parce qu'après, je vais t'interroger. D'accord. Fleury, on a dit quoi sur l'honneur? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, toi, je ne Papa, t'ai pas vu aujourd'hui, et toi, et les autres. Vous n'étiez pas à l'église, pourquoi? moi, on n'avait pas d'argent. Emma, Bon. elle est allée au travail. Quand j'ai dit que tout le monde s'y retrouve, pourquoi vous ne m'avez pas appelé pour me dire, papa, on n'a pas d'argent? Ou bien c'est moi qui dois deviner? Non, on ne voulait pas embêter Déranger. par rapport à ça. Donc, si vous ne Oui, voulez pas déranger, par rapport à ça. j'espère que quand je parle là, tout le monde m'écoute. Si je dis, on se retrouve telle place à telle heure, si vous ne voulez pas déranger, c'est que vous vous débrouillez à y être. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'y être et que l'ordre ou l'instruction a été donnée, vous appelez. Papa, tu as dit ça, bon là nous sommes en difficulté, on ne peut pas se déplacer à cause de ça. Ça ne fait pas bien que je m'attends à vous voir toutes et puis vous ne venez pas sous prétexte que vous ne voulez pas déranger. Donc, en d'autres termes, dans mon esprit, vous avez choisi de désobéir. C'est pas totalement ça, en fait. Non, c'est ça. Non, parce que Non, Fleury, je déranger parle. pour le taxi, Fleury. on ne voulait pas, en fait, parce qu'on peut Je suis payer en le train de taxi. parler. Je suis en train de parler. Je ne veux pas les justifications. C'est ça. D'accord. Ce n'est pas une question de déranger. C'est la énième fois que je te dis ça à toi. Un enfant ne dérange pas son père. Je t'en ai parlé en privé et là maintenant je te reparle publiquement devant tout le monde parce que je parle à tout le monde.
quand vous avez un père, à moins que vous ne vous considérez pas comme fils de tel ou fille de tel, mais si vous êtes mes enfants, il n'y a aucune honte ou aucune gêne de dire, papa, je n'ai pas de taxi pour ça. Ce n'est pas un dérangement, nullement. Maintenant, je redis ce que j'ai dit. Si je dis dimanche, on va à l'église, tout le monde s'y retrouve à l'église, tout le monde se doit d'y être. Maintenant, si vous n'avez pas l'argent de taxi et vous choisissez de ne pas m'en informer, c'est que vous avez décidé de ne pas venir. Pourquoi je le dis? Parce que dans ma compréhension, je ne peux pas imaginer que vous n'avez pas d'argent de taxi. Donc pour moi, c'est une désobéissance. C'est totalement différent si vous appelez pour dire, papa, là on ne peut pas venir parce qu'on est bloqué par rapport à ça, par rapport à ça. Le reste des justificatifs là, ça ne vaut plus la peine. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, oui. C'est le fait de ne pas vouloir déranger qui vous met en faute. Je comprends tout ce que tu as voulu dire, mais le fait de ne pas vouloir déranger là, ça vous met déjà en faute. Parce que vous avez choisi de garder le silence. Et ça veut dire que vous avez choisi de ne pas obéir. Donc pour les fois prochaines, évitez ça. Je te parle à Fleury, je parle à Kimi, je parle à Marcy, je parle à Jaël, je parle à Elijah. Donc tu transmets la nouvelle à tout le monde là-bas. D'accord, papa, bien. On a dit quoi la dernière fois? L'honneur, je n'étais pas connectée. J'ai déjà téléchargé, mais je n'ai pas encore fait le découpage, donc je n'ai pas encore bien écouté. D'accord, il faut aller. Tout ça là, ça fait partie de l'honneur même. Donc, n'avez pas honoré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes... Samsung là, c'est qui? C'est Paola? Je vois Samsung SM. Je peux savoir qui est derrière le Samsung là? Ah, vous connectez en catimini et vous ne voulez pas donner votre identité ici. Ok, je ne sais pas qui est derrière le Samsung là, mais que Dieu vous bénisse. Alors, laissez-moi, j'espère que je n'ai pas dérangé certaines personnes. Dans l'église, on éduque. Dans l'église, on corrige. Dans l'église, on permet aussi de maintenir, de positionner des gens par rapport à un comportement qui leur permettra. Ok, d'accord. On permet de positionner les gens par rapport à un comportement. Qu'elles se reconnectent alors. On permet de positionner les gens dans un comportement qui leur permettra de pouvoir progresser dans la vie. D'où si vous êtes à ITS, vous savez déjà que je vous aime. Ça, c'est même pas une question. Je vous aime tous. Et en fonction de ça, mon objectif, c'est de vous amener à savoir comment vous tenir afin de toujours recevoir de la grâce. Parce que vous devez comprendre, servir Dieu, ça s'apprend. Être un enfant de Dieu aussi, ça s'apprend. Enlevez dans votre esprit la notion selon laquelle être enfant de Dieu, c'est juste aller à l'église. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est un enfant de Dieu. On va à l'église pour apprendre à être un enfant de Dieu. On va à l'église pour apprendre à ressembler à Dieu. C'est la raison pour laquelle parfois on doit nous talocher. Au début, on va nous caresser dans un sens du poil, comme Nancy qui est venue. Nancy, tu es venue, c'est la famille AITS, donc on va te caresser au début, mais après, sache que toi aussi, on va te gronder comme on a grondé les autres. Donc, c'est comme ça la famille. Dans une assemblée dans laquelle on ne vous gronde pas, c'est qu'on ne veut pas de votre évolution. Donc, un conseil que je donne à tout le monde, ne soyez jamais frustré parce que moi je vous gronde ou quelqu'un de supérieur à vous. Non, ne soyez jamais frustré. Préférable quelqu'un qui me dit je t'aime et qui me gronde tout le temps, au lieu d'une personne qui me dit je t'aime mais qui jamais ne me reproche quelque chose même quand je viens à faire mal. Cette personne est pire que le diable. Parce qu'une personne qui veut votre progression veillera à ce que vous puissiez toujours vous disposer dans des conditions qui vous emmènent dans une
dimension extraordinaire. Et nous sommes en train de rentrer nous sommes déjà dans la moitié de l'année et j'aimerais veiller à ce que chaque personne dans cette église puisse se positionner afin de pouvoir vivre le ciel sur la terre. Aujourd'hui, j'ai enseigné le débordement de grâce. Là où j'ai été invité, Dieu nous a fait énormément de bien. J'ai pu voir un peuple assoiffé de la parole. Strésilia est là. J'ai pris la parole de 10 heures jusqu'à pratiquement 14 heures par là. J'étais en train d'enseigner. À un moment donné, je devais laisser la parole. Eux-mêmes, ils ont dit non, papa, reste encore, continue. Donc, j'ai terminé pratiquement à 16 heures, 15 heures beaucoup. Donc, je crois qu'il était 15 heures par là. Pas parce que j'avais tout dit, mais parce que je me suis rendu compte que j'ai un culte après. Et quand un peuple aime la parole, même si après on a fait un mini-service prophétique, même si quand un peuple aime la parole, c'est intéressant. Et vous avez une grâce. C'est que Dieu vous a donné un homme de Dieu qui peut prêcher, qui peut prophétiser, mais qui peut aussi enseigner. Et la croissance, c'est dans l'enseignement. Aujourd'hui, quand je regarde Béatrice, je suis fier. Quand je regarde maman Candy, je suis content. Quand je regarde Chancia aujourd'hui, mon fils Charlie, là, un jour, il va vous donner son témoignage. Il vient de loin, hein? C'était un très grand bandit, l'enfant-là. Et c'est pour ça que tu donnes ton témoignage. D'abord, il y a des gens qui doivent venir donner leur témoignage ici. Aujourd'hui, il est marié, jeune, avec ma fille Chancia, mariée, jeune, et c'est pas que on va bientôt, Olivia, j'ai fait une vision où on célébrait ton mariage. Mon esprit est partagé. Parce que je ne suis pas prêt à te laisser, à te voir partir loin de moi. Et mon esprit est partagé. Parce que quand j'étais en train de prier pour toi, j'ai eu une vision. Je te voyais comme quitter le Sénégal. J'ai eu une vision. Et je te voyais loin. On n'était pas dans la même ville. Et j'ai eu une autre vision, je te voyais. Donc depuis là, tu vois, là, c'est une confidence que je suis en train de te faire. J'ai vu ça depuis, hein. Amen, Et depuis un moment, mon esprit est mitigé par rapport à ça. Je ne sais pas comment je fais. Si tu vas loin, ça va être compliqué. Maintenant, j'ai trouvé une parade dans l'esprit. Et je suis en train de prier pour la parade là, pour que Dieu fasse grâce. Et je ne te dirai pas c'est quoi la parade. Quand tu vas te marier, je vais te dire c'est quoi la parade. Amen, papa. Et je prie que Dieu fasse grâce. Donc, il y a beaucoup de mariages qui arrivent dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, la dernière fois aussi, nous avons parlé sur les 10 choses que l'honneur n'est pas. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, comme Nancy, Joyce et tout le monde, allez-y sur YouTube, vous tapez Prophète Asaph ML, TV à la fin. Vous retrouverez l'enseignement et puis vous réécoutez, vous vous mettez à jour. Si vous avez la faim de connaître Dieu, bien évidemment, la faim, F-A-I-M, de connaître Dieu. Maintenant, si vous n'avez pas la faim de la connaissance de Dieu, ça va être compliqué. Alors, nous avons la dernière fois donné 5 choses. Sinon, il y avait 15. On a donné 5 choses qui montrent que l'honneur n'y est pas. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Certaines personnes ont déjà dit ici plusieurs choses. Est-ce que quelqu'un se souvient des 5 choses qui prouvent que l'honneur, 5 choses que l'honneur n'est pas, dont on a parlé la dernière fois? Quelqu'un s'en souvient ici? Oui, Père. Allons-y. L'honneur, c'est pas la flatterie. L'honneur, c'est pas la flatterie. L'honneur, c'est pas la peur. L'honneur, c'est pas la peur. Bien, Béatrice. L'honneur n'est pas l'idolâtrie. L'honneur n'est pas l'idolâtrie. L'honneur n'est pas l'adoration. L'honneur, ce n'est pas l'adoration. Et enfin, l'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. L'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. J'aime bien ça.
la soumission aveugle. Quand vous comprenez ça, je suis en train de vous amener à apprendre comment honorer. Bien évidemment, on est d'abord dans comment honorer en général. Donc là, on définit sur ce qu'est l'honneur et les 15 choses que l'honneur n'est pas. Et après, on va apprendre comment honorer Dieu. C'est quoi honorer Dieu? Quelles sont les prérogatives qui rentrent dans honorer Dieu? C'est quoi honorer les hommes, les différents types des hommes? Donc, on peut avoir papa, maman, patron, aîné. On peut avoir père spirituel, donc homme de Dieu. On peut avoir femme, donc sa femme, son mari. Donc vraiment, on va rentrer dans des cas spécifiques après. Et comment honorer maintenant les dons. Donc, on va classer ça en j'ai classé ça en 3 catégories. Dieu, les hommes et les dons. Après. Donc, vous comprenez maintenant ici que honorer, ce n'est pas la flatterie. Et là, je pouvais dire que la flatterie, c'est quoi? C'est dire des choses que l'individu, dire les choses que l'individu veut comprendre. Donc, non, papa, vraiment mon père, l'homme de Dieu de sa génération, prophète de la nation. Oh, mon papa, le plus beau. Tout ça parce que derrière, tu as l'intérêt derrière. Quand tu fais ça, c'est de la flatterie, ce n'est pas l'honneur. Et toutes les fois que tu es en train de faire ça, c'est un mensonge. Tu te mens à toi-même. Et mon fils Charlie l'a bien dit, quand on parle de l'honneur, on parle du respect. C'est le plus haut respect, mais pas seulement attribué à l'homme, mais c'est aussi attribué aux esprits autour. Aux esprits autour. Et les esprits savent réellement, véritablement, qui honore et qui n'honore pas. Donc, quand vous décidez, Dorian, quand vous décidez de flatter quelqu'un, rassurez-vous que vous ne pourrez pas avoir la bénédiction qui vient de l'honneur. Quand vous décidez de flatter quelqu'un, vous ne pourrez jamais avoir la bénédiction qui vient de l'honneur. Donc, si on flatte, on reçoit la bénédiction qui vient de la flatterie. Il faudrait déjà comprendre ces choses. Donc, on a appris que l'honneur également, ce n'est pas la peur. L'honneur, ce n'est pas avoir peur de quelqu'un, c'est-à-dire, oh, j'ai peur, si j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, j'ai peur. Non, ce n'est pas ça l'honneur. L'honneur, ce n'est pas ça, ce n'est pas la peur. Obéir à quelqu'un uniquement parce qu'on a peur de lui n'est pas nécessairement de l'honneur. La peur peut produire une soumission extérieure sans produire un véritable respect intérieur. C'est-à-dire, on a peur parce que si on fait ça, papa va me maudire. On a peur, mais si on fait ça, papa... Mais à l'intérieur de soi, il n'y a pas véritablement ce respect, cet amour, cette vocation. Il n'y a pas cette chose-là. Parce que même dans l'honneur, il y a l'amour. Dans l'honneur, il y a l'amour. Or, si l'honneur, c'est la peur, rares sont les fois où il y a l'amour dans la peur. Donc, l'honneur, ce n'est pas la peur. On n'honore pas quelqu'un parce qu'on a peur d'elle, de cette personne. Vous devez déjà comprendre ça. Donc, l'honneur, ce n'est pas l'idolâtrie. Donc, on adore Dieu. On ne fait pas de Dieu notre idolâtrie. On honore un homme de Dieu. On n'idolâtre pas un homme de Dieu. Au point où tu respires un peu. Prophète à sa femme, mon père. Tu bouges un peu. Mayaga, ma mère. Tu bouges un peu. Mes parents. Non. L'idolâtrie, c'est pas ça. Au point où ton homme de Dieu devient ton Dieu. Au point où ta mère physique, parce que s'il y a des gens comme ça, tes parents biologiques deviennent tes dieux. Au point où c'est pas ça l'honneur. C'est pas l'idolâtrie. La Bible, elle est claire là-dessus. La Bible dit, vous adorerez Dieu et Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui a le droit d'être adoré. D'où l'honneur, ce n'est pas l'adoration. Je donne un rappel rapidement à cause du temps. L'honneur, ce n'est pas l'adoration. L'honneur, 5e point, n'est pas la soumission aveugle. Et c'est là aussi, moi, j'ai un problème avec les chrétiens aujourd'hui. L'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. Vous-même, vous savez que là où l'homme de Dieu est en train de vous amener, vous n'êtes plus dans les Écritures, c'est plus ce que la Bible dit. Mais bon, à cause des « Ah, on va encore faire comment ?» Soyez l'honneur, vraiment l'honneur à l'homme de Dieu, vous cautionnez des bêtises. L'honneur, ce n'est pas la soumission aveugle. Dans l'honneur, on a aussi la possibilité de dire que « Ah, papa, ah, maman, moi je ne suis pas d'accord avec ça. » Le problème, ce n'est pas ce que l'on veut dire. Le problème, c'est la manière avec laquelle on veut dire cela.
Et c'est là aussi, parfois, beaucoup de chrétiens rencontrent des problèmes. Vous devez comprendre une chose. Vous pouvez avoir raison. Mais la façon avec laquelle vous parlez à une autorité vous donne tort. Vous pouvez avoir raison. Mais le ton, la tonalité, les mots que vous employez, l'attitude que vous adoptez et la façon avec laquelle vous vous tenez devant une autorité vous donne tort. Et vous devez comprendre ça. Quand on est devant une autorité, quel que soit le degré de colère que tu as, tu n'oses pas le ton. Quand on est devant une autorité, quel que soit le degré de colère que tu as, il y a une attitude dans la façon de parler. Quand on est devant une autorité, quel que soit le degré de colère que tu as, il y a une tonalité que tu dois avoir. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'honneur. Maintenant, si tu penses que non, parce que papa a déconné, et ça, vous devez, je vous enseigne les choses ici, écoutez-moi très bien. Romains chapitre 13. Qu'est-ce que ça dit, Romains 13? Si quelqu'un y est à la page, allons-y rapidement. Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Si quelqu'un y est, allons-y. Romains 13. Verset 1. Oui. Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Verset 2. Verset 2. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Non, ma fille, reprends encore ça, verset 2. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre prévu par Dieu. Et ceux qui refusent et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Dans sa version, on dit ceux qui refusent de les obéir seront condamnés. Et c'est là où c'est grave. Et c'est la partie où c'est complexe avec les autorités. Je vous donne... Je vous explique quelque chose. Une autorité peut avoir tort, c'est-à-dire l'autorité a mal fait. Mais ça ne te donne pas le droit de te lever et d'aller gronder l'autorité pour dire non, hein, moi aussi à un moment donné, je suis fatigué. Pourquoi tous les jours, papa, toi aussi tu as mal fait. C'est-à-dire quand tu fais ça, tu rentres en opposition. Même si ce que tu dis c'est vrai, Dieu ne sera jamais de ton côté. Même si ce que tu dis c'est vrai, parce que tu t'es mal exprimé devant l'autorité, Dieu ne sera jamais de ton côté. Dieu sera toujours avec son autorité. Et même si tu as raison, si l'autorité se sent frustrée et il libère une parole sur toi, même si tu as raison, cette parole peut t'atteindre. Et c'est là où c'est complexe. C'est là, je vous donne un exemple pratique. Vous allez voir des enfants, par exemple, le père c'est un soulard. Ou la maman fait des choses bizarres, peu importe. Et parfois, ça peut créer de la honte chez les enfants. Ou les parents aiment gronder, mépriser des enfants. Et l'enfant va supporter. Et un jour, il rencontre son père vraiment la nuit, bourré dans les caniveaux et tout. Bourré, quand je dis bourré, c'est sous. Je ne sais pas si tout le monde comprend l'expression. Saoulé, enivré, ivre. Et il titube un peu, il tombe. Et le fils ou la fille a tellement emmagasiné. Et un jour, elle va sortir certaines vérités. Par exemple, mon père, vraiment, tu es irresponsable. Tu ne prends pas soin de nous. C'est des vérités. Elle le dit publiquement à son père, d'une manière un peu bizarre, d'une manière crue. Et ça mènera le père devant les gens à se sentir rabaissé. Bien qu'elle ait dit la vérité.
Si le père dit, ah, tu me parles comme ça, moi ton père, je t'ai maudit. La malédiction va atteindre, oui ou non? Répondez-moi. Ça va atteindre, papa. Pourquoi la malédiction va atteindre? La colère de son papa. Mais ce qu'elle a dit, c'est vrai. Pourquoi la malédiction va atteindre? Parce qu'il a désobéi. Non, elle n'a pas désobéi. Elle a désobéi à quoi? Il a mal parlé. Elle a mal parlé. Elle a déshonoré son père. Ouais. Parce qu'elle a rabaissé l'autorité. C'est bien. Donc, c'est là où vous devez comprendre que le tout, ce n'est pas d'avoir raison quand on est devant une autorité. Parce que l'autorité a ce que vous n'avez pas. Quand on est autorité, on a sur nous un pouvoir et on a avec nous des esprits qui nous aident à assurer la fonction de l'autorité. D'où, pour ceux qui sont gabonais, regardez le président Oligui. Pour ceux qui sont sénégalais, regardez le président Diomaye Faye. Vous allez voir que dès lors où ces personnes ont pris le pouvoir, les premières années où ces personnes ont pris le pouvoir, et maintenant, quand vous regardez leur visage, leur facial, même leur façon de s'exprimer, ce n'est pas les mêmes personnes. On va dire oui, il y a le côté coaching, mais il n'y a pas que le côté coaching. Avec le temps, ils ont appris le fonctionnement du trône. Et le trône fonctionne avec des exigences et des esprits. Donc, quand Dieu, et vous devez comprendre, il n'y a que Dieu qui permet, la Bible dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Si quelqu'un prend le siège d'autorité, ça vient de Dieu. Et quand on est élevé en autorité, je vous redis ça encore, toute autorité a des esprits qui l'aident à accomplir son mandat. Charlie, mon fils, il est responsable des entrepreneurs. Pour ceux qui ne savent pas, on a un groupe de l'église lié aux entrepreneurs. La classe a été ouverte depuis le début d'année. Et là, on est dans une série de coaching et d'enseignement. Vous qui ne vous êtes pas inscrits cette année, que Dieu vous bénisse. Quand ça va se réouvrir l'année prochaine ou dans 5 ans, vous allez vous réinscrire. Si vous êtes encore là. Et au début, je ne sais pas si Charlie et Srézilia même se rendent compte, au début, c'était un peu difficile pour les deux d'avoir leur marque. Mais avec le temps, ils ont pu avoir leur marque. Pour ceux qui font des cours d'entrepreneuriat, des coachings d'entrepreneuriat, si vous regardez comment les premières séances se sont passées et comment on a eu la séance récente là, vous allez vous rendre compte que les personnages sont différents, ils sont en train de se bonifier. Et ça, ce sont les choses même parfois que vous-même, vous ne prêtez pas attention parce que vous pensez que c'est naturel. Non, ce sont des esprits. Quand on vous élève en autorité dans une certaine sphère, au début, ça peut paraître difficile. Ah, je vais faire comment? Comment je vais faire ici? Mais plus vous commencez à vous adonner au poste, il y a des ouvertures dans votre esprit qui viennent. Il y a des capacités qui viennent. Il y a des aptitudes qui viennent. Et parfois, vous ne savez pas expliquer, mais ça vient d'où? En fait, il y a des esprits. La Bible dit que qui sont les anges? La Bible dit que ce sont des esprits envoyés au service de ceux-là qui craignent Dieu. Donc, ils sont là pour vous aider à accomplir et à mener à bien votre tâche. C'est la raison pour laquelle c'est important. Les parents biologiques ont des esprits sur eux qui les aident à pouvoir accomplir leur tâche de parents biologiques. Et si toi, au nom de la honte, au nom de quoi tu oses mal parler à un père ou à une mère de déplacer et que cette personne libère des paroles, maman, c'est la raison pour laquelle l'honneur est important. Là, c'est clair? J'ai bien expliqué ici? Dites après moi, avance, prophète. Avance, papa. Avance, prophète.
Notez les questions, je les prends après. Donc, notez vos questions, je les prends après. Donc, c'est important de comprendre ça. 6, le point 6. L'honneur, ce n'est pas dire oui à tout. Certaines personnes pensent qu'elles honorent un responsable en approuvant systématiquement toutes ses paroles. En réalité, une personne qui vous honore peut aussi vous corriger avec respect et vous avertir lorsque vous vous trompez. Donc, l'honneur, ce n'est pas dire oui à tout. Honorer, ce n'est pas dire oui à tout. On va aller là-bas, il faut sauter là-bas. Oui, papa. On va aller là-bas, il faut te brûler là-bas. Oui, papa. On va aller là-bas, il faut... Oui, papa. On va... L'honneur, ce n'est pas dire oui à tout. Il y a des choses, si tu sens que ce n'est pas clair, ah, papa, là, je ne comprends pas. Pourquoi ça? Tu poses la question. On te l'explique. Je n'ai pas dit tu murmures. C'est pas on te dit lave les pieds ici comme ça à 5 heures. Ah, pourquoi je dois laver les pieds à 5 heures? Hein, papa, pourquoi? Et après, quand l'autorité maintenant te réprimande, tu dis ah, mais je voulais seulement savoir. Tu as demandé comment? Ma fille, lave les pieds à 5 heures. Fais comme ça, tu pries comme ça. Ah, papa, j'ai une question, hein? J'aimerais un peu savoir la manière, le ton, la manière, l'attitude. Ah, c'est pas que je doute, mais moi, je reviens d'un endroit où c'est les charlatans qui font ça, hein? C'est les marabouts qui font ça, papa. Je ne comprends pas, j'aimerais comprendre. Quand un enfant pose la question comme ça, le père dit, oh, ouvre les Écritures. Maintenant, il te fait comprendre à la lumière des Écritures que bon, laver les pieds, c'est même si tu as vu ça de l'autre côté, en Jésus-Christ aussi, ça peut se faire. Voici. Maintenant, pourquoi 5 heures? Parce qu'à 5 heures, pourquoi telle heure? Pourquoi ça? Je donne juste un exemple bête. Et là, tu comprends. Maintenant, si quelqu'un te dit, ma fille, écoutez-moi, hein? Ma fille, bon, je dois te oindre d'huile. Et pour te oindre d'huile, je dois, viens à la maison à 24 heures. D'accord? Tu viens, je vais aller dans ma chambre, je vais te oindre d'huile. Les amis, le monde là est risqué. Et je parle des faits qui sont, des choses qui sont avérées. Ça existe. C'est pas parce que vous n'avez jamais entendu ça, vous avez peut-être dit que papa abuse. Ça existe. J'étais le nom par discrétion. Mais certaines personnes sont venues me voir parce qu'elles ont été abusées par des hommes de Dieu. Et moi, c'est un peu ma rage. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment enseigner. Si vous êtes DTS, c'est que vous écoutez vraiment les enseignements que je vous donne. On ne pourra pas jouer avec vous. Surtout dans le prophétique là même. Au nom des actions prophétiques, on ne pourra pas jouer avec vous. Donc, quelqu'un te dit ça, tu dis, ah, homme de Dieu, avec le respect, hein? Je n'en dis ce qu'on vient pas, mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi seulement à 24 heures et pourquoi dans votre chambre? Bon, mais pourquoi vous devez me oindre d'huile? Pourquoi moi-même, je ne peux pas moindre d'huile et puis je viens vous prier pour moi? Je vous pose, c'est-à-dire, il y a des questions même parfois bêtes. C'est-à-dire, c'est bête. Quand tu as déjà posé la question, il va commencer à trembler. Il ne saura pas comment t'expliquer ça. Parce que quel est le texte biblique? Jésus a fait ça où? Il n'y en a pas. Et s'il prend un texte biblique, à l'instant, le Saint-Esprit va commencer à te révéler. Toi aussi, tu auras un texte biblique qui va venir. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui, c'est compliqué. Est-ce que je parle à l'église? Oh, est-ce que je parle à l'église? Amen. Donc, quand on honore une personne, un homme de Dieu, je ne sais pas qui, on ne dit pas oui à tout. Là, j'ai pris le contexte des hommes de Dieu. Mais il n'y a pas que ça dans les hommes de Dieu. Même au travail, ton patron dit, il faut m'honorer. Respecte le patron. Tu ne respectes pas le patron. Ramasser la clé. Tu fais comment? Après, je suis venu ici pour travailler. Maintenant, comment il doit aussi ramasser à la clé? Et une personne, merci Saint-Esprit, vous comprenez l'honneur avec beaucoup
beaucoup de profondeur, excusez-moi, quand vous-même aussi vous avez des valeurs. Quand vous-même aussi vous avez des valeurs. Quand vous-même aussi vous avez des valeurs. Je reprends. Quand vous-même aussi vous avez des valeurs. Mais si vous-même vous n'avez pas de valeurs, vous n'avez pas de principe, ça va être difficile pour vous de comprendre l'honneur. C'est difficile de comprendre l'honneur pour une personne qui n'a pas de valeurs et de principe. Parce que toi-même, tes propres valeurs te font comprendre que je ne peux pas dépasser telle limite. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est facile pour une personne qui a des valeurs et des principes de commencer à honorer certaines choses quand elle a enseigné. C'est difficile pour une personne qui n'a pas de valeurs et de principes de fier sa vie à des limites, à des réglementations. Parce que c'est ça aussi l'honneur. L'honneur te dit ça tu peux, ça tu ne peux pas. Ça tu peux te permettre, ça tu ne peux pas. Ça, tu peux t'y autoriser, ça, tu ne peux pas. Oh my God. 7e point. L'honneur n'est pas l'exagération publique. Crier le nom de quelqu'un, publier constamment des photos avec lui ou multiplier les déclarations publiques de respect ne constitue pas automatiquement de l'honneur. Non, je reprends ça. Publier constamment des photos avec lui ou multiplier des déclarations publiques de respect ne constitue pas automatiquement de l'honneur. Maintenant, écoutez la dernière phrase. L'honneur véritable se révèle surtout lorsque personne ne regarde. Tout à l'heure, on a fait un exercice. Qu'est-ce que vous avez retenu? Beaucoup, là, vous avez regardé les cahiers parce que vous pensez que vous êtes caché derrière les téléphones et je ne vous vois pas. Vous avez regardé les cahiers parce que certains s'attendaient à ça. Certains là savaient que non, là, papa va nous dire qu'est-ce qu'on a retenu. Donc, au cas où, j'y réponds vite. Donc, vous avez ouvert les cahiers, malheureusement pour certains, sans avoir retenu même quelque chose dans votre esprit. L'honneur véritable se révèle surtout lorsque la personne ne regarde pas. C'est la raison pour laquelle j'ai tiré un peu les oreilles à Fleury. Qu'est-ce que je fais quand la personne ne regarde pas? Donc si papa dit, bon, on va dimanche à l'église, je n'ai pas le taxi, ou je n'ai pas de quoi me déplacer. Qu'est-ce que je fais quand la personne ne regarde pas? Si c'est important pour moi le fait d'honorer la parole qui a été dite, bien que certaines choses me déplaisent, le geste qui semble être normal, c'est prendre son téléphone et dire « Je veux y être, papa, mais je ne peux pas ». Quand tu ne le fais pas, il est facile de dire autre chose. Non, papa, je ne voulais pas déranger. Ça peut être un prétexte. Peut-être au fond, tu ne voulais pas sortir de chez toi, tu étais fatigué, ça t'a saoulé. Bon, je n'ai pas un taxi, tant mieux, je dors seulement. Si on me demande, j'ai dit que je n'ai pas un taxi, je ne voulais pas déranger. Donc, on peut trouver beaucoup de prétextes. Il faut être sensible à ça. Je ne dis pas que c'est leur cas, je donne un exemple. Il faut être sensible à ça. Comment je procède, comment je fais quand la personne à qui je dois honneur n'est pas en face de moi. Et c'est la particularité, surtout quand il s'agit d'honorer Dieu. On ne voit pas Dieu, mais lui, il nous voit. On ne voit pas Dieu. Et surtout, nous, les chrétiens, parfois, qui avons cette connotation. Oh, mais si je pêche là, je vais me repentir. Je pêche, je demande pardon et puis j'avance. C'est facile. Mais on n'honore pas Dieu comme ça. Ce n'est pas ça de l'honneur. Honorer Dieu, c'est même quand tu es face à une tentation. Tu dis, même si je demande pardon après, Dieu me voit, c'est vrai. Dieu va me pardonner, c'est vrai. Mais là, je ne vais pas tomber.
pas d'égard, pas de petits amis, pas de j'arrête ça, c'est fini, ça ne m'a mené nulle part, ça me détruit, ça me retarde. Je me concentre sur mes études, sur mon argent et sur Dieu. C'est pas bien, je me concentre là-dessus. Quand Dieu voit ça du haut des cieux, Dieu dit, il peut appeler Satan, il compose le numéro de Satan, il dit, dis-moi, est-ce que tu as vu ma servante telle ici, comme ce qu'il a fait à Job? Est-ce que tu as vu ma fille? Elle est intègre. Elle m'honore. Et on n'honore pas seulement Dieu quand tout va bien. Parce que l'honneur que l'on donne à Dieu a plus d'importance, pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. C'est là, c'est véritablement là qu'on peut savoir, on peut dire que Dieu peut dire tel m'honore. En tant que femme, quand tu n'as rien, tu n'as pas d'argent et tu dis, bon, même si je n'ai pas d'argent, aucun sugar daddy, aucun homme qui n'a pas vu mes parents ne va prendre soin de moi. Si mes parents ne peuvent pas prendre soin de moi, I will work, je vais travailler. Quand Dieu voit ça, tu te bats à être intègre. Il dit oui, ma fille m'honore, mon fils m'honore. Et on va voir ça, c'est quoi honorer Dieu. Donc, ce n'est pas l'exagération, c'est-à-dire, alléluia, qui est chrétien ici? Moi-même. Tu vois une petite vidéo, les gens aujourd'hui sont mélancoliques. Beaucoup confondent la spiritualité avec les émotions. Tu es parti sur TikTok, tu as vu une petite photo, machin, on a mis une musique de fond, Jésus revient bientôt, tu es en train de pleurer, tu penses à tu mets en statue, oh Seigneur, plus de toi. Ne confondez pas la spiritualité et les émotions. Dieu n'est pas émotif. Dieu est amour, il n'est pas émotif. Il y a une différence entre l'amour et les émotions, et même les sentiments. Dieu n'est pas sentimental, Dieu est amour. Et dans l'amour, je vous ai déjà enseigné dessus, je vous ai dit que l'amour, c'est principe. L'amour, c'est règle. L'amour ne comprend pas les sentiments, les pitiés, les non. Dans l'amour, c'est ce que je dois faire, je le fais. Point final. Si vous comprenez ça, vous allez beaucoup grandir. J'aime quand je vous parle avec beaucoup de passion comme ça des choses de Dieu. Je sens que je suis en train d'aider quelqu'un à grandir. Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Amen. Vous êtes fatigué? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Amen. C'est important, les amis. Quand vous comprenez ça, votre vie change. Ce matin, je suis content dans mon âme, Fleury. Ce matin, on était à l'église. Je suis content, je suis content de te voir. Hein? Ton attitude m'a touché aujourd'hui et j'aime ça. Elle est arrivée avant moi et j'ai fait exprès. J'ai dit 8h30, même si elle n'est pas arrivée à 8h30, elle est arrivée à 9h. Elle est arrivée avant moi. D'abord, c'est quand on donne rendez-vous, ce n'est pas à moi de vous attendre, c'est vous qui m'attendez. Si je viens, vous n'êtes pas là, je pars. Elle est arrivée, on a loué Dieu, on a adoré, on a enseigné. Elle avait les talons, elle n'a pas enlevé ses talons depuis le matin jusqu'à ce qu'elle est rentrée chez elle. C'était pas facile, mais c'est bien. Elle a pris note pendant que j'enseigne. Et d'ailleurs, j'attends que tu m'envoies ce que tu as retenu. Donc, il faut me l'envoyer par message de ce que j'ai eu à dire là-bas. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? J'attends ça. Ce genre d'attitude, j'ai été marqué par l'attitude du peuple. Si ça ne tenait qu'à eux, que peut-être même ils allaient me garder là même jusqu'à 20h. Ils avaient une soif de Dieu. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et on a terminé, j'étais très épuisé, je suis rentré fatigué. Et avant même le culte, je disais à maman, je suis fatigué. Là, je vous parle comme quelqu'un qui n'est pas fatigué. Hein. Parce que j'aime ça, j'aime enseigner de Dieu. J'aime emmener les gens à grandir dans les choses de Dieu. Et j'ai découvert par expérience Dorian. Je n'ai pas l'image de Dorian dans mon esprit, mais que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. J'ai découvert par expérience que la vie en Jésus-Christ ou la spiritualité, c'est comme du sport. Ceux qui ont fait du sport, vous allez remarquer que
Quand vous partez à la salle pour la première fois, si vous faites l'erreur de tomber sur un coach qui prend son rôle très au sérieux, le premier jour, il va vous casser. Hein. Vous allez rentrer à la maison là-bas, courbature, mal au dos, mal ici, fatigué. Si vous n'avez pas la détermination, le premier jour ou bien la première semaine, vous pouvez dire non, j'arrête la salle. Vos muscles, parfois vous n'arriverez même pas à soulever une cuillère. Parfois même prendre un verre sera difficile pour vous. Parfois vous n'allez même plus arriver à vous mouvoir, à vous laver. Mais c'est quand vous continuez, 2e semaine, 3e semaine, 4e semaine, 5e semaine, 6e semaine, au fur et à mesure, il va y avoir quelque chose qui va se faire former en vous. Il va y avoir quelque chose qui va se former en vous. Votre corps va commencer à devenir robuste. Là où au début, vous manquez d'énergie, après un moment donné, vous allez commencer à voir que vous avez assez d'énergie. C'est comme ça dans la spiritualité. Au début, quand on dit un jour de jeûne, ça paraît difficile. 3 jours de jeûne, ça paraît difficile. Chercher Dieu pendant une semaine, pendant un mois en entier, ça paraît difficile. Mais après, plus vous restez dans la constance, cherchez Dieu, cherchez Dieu, cherchez Dieu. À un moment donné, vous commencez à être rempli d'énergie de Dieu. Là où il y avait la fatigue au départ, ça part. La soif naît, la soif naît. Vous n'allez pas vous rendre compte. Seulement un jour, vous serez devant une situation. Dès que vous allez dire au nom de Jésus, la situation va se décanter. Je parle avec quelqu'un sur la prière. Parfois, vous pensez que vous êtes les seuls à expérimenter le silence dans la prière. Moi, à des moments, quand je prie, j'ai l'impression que Dieu est loin. Je vous donne un de mes secrets. L'une des choses qui me motive à aller en prière, parfois, c'est pas, hormis le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est les résultats que j'aurai quand je sortirai de la prière. Je vous donne mon secret. Parfois, quand je vais prier, les amis, j'ai l'impression que Dieu est loin. Je prie. J'entends le bruit ici, j'entends le bruit des voisins ici, le téléphone là-bas qui embête. Je prie, je m'agenouille. 30 minutes, 1 heure, les pieds font mal. Je me lève, je tourne. À un moment donné, parfois, je suis fatigué. Parfois, moi, je me dis, est-ce que Dieu m'écoute même? Il y a des moments où je prie, j'ai l'impression que je suis j'ai comme un marteau et je cogne sur de la ferraille. Mais bizarrement, quand on finit la prière et qu'il y a un cas de maladie, quand je dis in the name of Jesus, c'est là que j'aime l'effet de la prière. En fait, c'est là que je me rends compte que ce que je ressentais pendant que je priais, j'avais l'impression de ne pas prier là. En fait, j'ai bousculé quelque chose en haut là-bas. Quand je me tiens devant une situation, quand je regarde quelqu'un, je vois le ciel ouvert ici. And I can begin to prophesy. Et je peux commencer à prophétiser comme ça ici. Et c'est après que je dis... Donc quand je priais là, j'avais l'impression que Dieu était loin. En fait, Dieu m'écoutait en fait. Et cette sensation-là, ce goût-là, fait en sorte que demain, I will come back again in the presence of God. Je veux revenir encore dans la présence de Dieu. Demain, là où j'ai fait 1 heure, demain il faudrait que je fasse 1h30. Demain il faudrait que je prie encore. Même si c'est juste Seigneur, visite-moi, concentré. À cause de ça, vous comprenez ici, Béatrice? C'est-à-dire, quand tu pries 20 prières, même si tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, prie 1 heure, 2 heures, 4 heures, prie. Le jour où il y a une situation, quand tu sors de là, au nom de Jésus, my God, au nom de Jésus. Les gens vont se dire, mais ça, comment elle fait ça? Toi-même, tu vas te dire, oh, les moments de jeûne dans la solitude ont payé. Les moments de jeûne et de prière dans les pleurs ont payé. Les moments de jeûne à midi. Les amis, j'ai déjà prié à pratiquement toutes les heures. J'ai prié à 24 heures, j'ai prié à 2 heures, 1 heure, 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'ai prié pratiquement à toutes les heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Les amis, prier à 12 heures, c'est autre chose. Hein? J'ai testé prier à 12 heures. Surtout quand le soleil est debout. Toi, tu dis tu vas prier dans une salle qui n'est pas climatisée. Pas de musique, rien. C'est autre chose. Il y a des moments, quand je prie, parfois, je mets mon téléphone, je mets de la musique. Mais il y a des moments, quand j'ai envie de challenger vraiment mon esprit, j'enlève toute musique. Et je me concentre, et je prie sans musique en me concentrant afin de pouvoir capter la fréquence divine. Quand tu mets la musique, parfois c'est facile de monter.
Tu as mis Adonai, Ayao. Facilement ça monte. Tu as mis Daniel Banham là-bas. Facilement ça monte. La musique t'amène une atmosphère. Mais prier sans musique, c'est-à-dire toi-même à l'intérieur, tu crées l'atmosphère. Ça, c'est autre chose. My God. Donc, je disais, l'honneur, ce n'est pas l'exagération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. L'honneur, ce n'est pas donner des cadeaux. Des cadeaux. J'ai un souci avec ma langue, donc parfois j'ai du mal à prononcer certains mots. Je ne zozote pas, mais il y a des mots, parfois j'ai du mal à bien les articuler. L'honneur n'est pas donner des cadeaux. Un cadeau peut être une expression d'honneur, mais le cadeau en lui-même ne signifie... Le cadeau en lui-même ne suffit pas. Donc, le cadeau peut être une expression d'honneur. On peut exprimer son honneur par le cadeau, mais le cadeau en lui-même ne suffit pas. Donc, l'expression d'honneur parce que ça traduit ce que l'on ressent. Mais si tu donnes un cadeau un cadeau qui ne traduit pas ce que tu ressens, tu n'honores pas. Parce que on peut offrir à quelqu'un des cadeaux, mais on le méprise aussi. On est d'accord? Vous pouvez offrir à votre mère ou à votre père des cadeaux, mais en réalité, vous le ou la méprisez. Oh papa, vraiment merci, merci, vraiment papa, tu es un beau papa, tiens, tu es une belle maman, tiens, tu es un beau grand frère, tu es un bon grand frère. Mais à l'intérieur, dans le cœur là-bas, tu prends même pour qui? Nous tous là, à des moments, on a fait ça. C'est-à-dire, pour les gens qui ont des petits frères ou bien à peine 2, 3, 4 petits frères ou les grandes sœurs ou les tantes, à des moments, tu sais que tu n'as pas envie d'acheter le cadeau à une tante là. Mais parce que tu as acheté à 2 autres, tu dois aussi faire semblant. Il y a une tante ou un frère ou une grande sœur qui t'énerve. Mais comme tu as déjà acheté aux autres, pour éviter la discrimination et pour montrer publiquement que tu n'aimes pas la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes aussi à la tante là, tu vas prendre un faux cadeau façon. Et puis tu amènes, oh merci, oh, que Dieu te bénisse. Sourire narquois. Au fond de toi, tu sais très bien que maman, tout ça là, j'ai juste fait ça pour embrouiller les pistes. Sinon, au fond de moi, là, je n'étais même pas dans le cœur. Et c'est pas ça l'honneur. L'honneur, ce n'est pas lié aux finances. Aux finances. L'honneur, ce n'est pas lié à la valeur financière du présent. L'honneur, c'est le cœur. Donc, ce n'est pas en donnant un cadeau à quelqu'un que tu l'honores. 9e point. Il faudrait que je donne encore les 2 autres et les autres 5e, on va les voir prochainement. L'honneur n'est pas donner de l'argent pour acheter une relation. Si je donne à quelqu'un uniquement parce que je veux obtenir son attention, son influence ou une faveur, nous sommes davantage dans une logique d'intérêt que dans l'honneur. Et j'aimerais dire une chose à quelqu'un. On ne garde pas des gens à côté de soi avec de l'argent ou du matériel. Ah, si je ne fais pas ça, la personne va partir. Si vous gardez des gens à côté de vous, à cause de ce que vous avez financièrement, pour les femmes, à cause de ce que vous avez sur votre corps, vous pensez que ça va retenir un homme? Excusez-moi, vous creusez votre propre tombe. Un homme reste avec une femme parce que il l'aime telle qu'elle est. Et parenthèse que j'ouvre, quand un homme décide, quand un homme aime une femme, il n'aime pas d'abord le corps de la femme. Il aime d'abord le caractère de la femme. On tombe amoureux du caractère, pas du corps. Les corps, on peut les trouver par-ci, par-là. C'est plein. Mais le caractère qui donne la paix à un homme, c'est ce dont il tombe amoureux. Parce qu'il épouse le caractère.
Donc, si vous posez la question à un homme, tu m'aimes pourquoi? Et il vous dit non, j'aime parce que j'aime ton corps, je t'aime, tu es belle. Je vous dis déjà qu'il ne vous aime pas. Parce qu'il suffirait un jour d'avoir un bobo sur votre corps, il va aller ailleurs. Les hommes sont changeants. Les hommes sont changeants. Même vous, les femmes, si vous aimez un homme à cause de sa poche, le jour que la poche va se trouer, vous allez chercher quelqu'un d'autre dont la poche est encore fermée. Donc, dans l'amour, là, on aime la personne pour ce qu'elle est. Ce qu'elle est, là, c'est son caractère d'abord, interne. C'est la personne interne. Donc, on n'achète pas des relations. N'essayez jamais de garder des gens à côté de vous par force. Je ne cesse de le redire depuis un moment. Une personne qui connaît votre véritable valeur, cette personne-là elle-même se battra. Elle va se battre afin que vous ne puissiez pas sortir de sa vie. Elle va se battre. Un fils véritablement qui connaît la valeur de son père, il se battra afin de se distinguer, afin que son père, c'est-à-dire, il va se battre. Un père qui connaît la valeur de son fils, il se battra. Quand quelqu'un connaît votre valeur, cette personne se bat pour vous garder. Et si vous voyez quelqu'un qui néglige votre valeur, sachez juste qu'elle ne la connaît pas. C'est-à-dire, quand une personne vous néglige, c'est qu'elle ne connaît pas votre valeur. Et ne cherchez pas à discuter. Ne cherchez pas à discuter. Vous allez diminuer votre crédit et votre importance. Vous ne ferez que donner raison à cette personne. D'où la dernière fois, je vous ai dit, parmi tout ce qu'on peut vous servir sur la table, s'il n'y a pas de l'honneur, du respect, levez-vous et partez. C'est le respect qui permet à un homme de savourer tous les mets qu'on peut mettre sur sa table. C'est l'honneur et le respect qui vous donneront la capacité de déguster avec plein de saveurs. Et s'il n'y a pas ça, si on vous sert sur une table sans honneur, sans respect, vous serez comme un esclave qui mange sur une table. Vous serez comme un esclave. Vous ne serez pas loin des gens qu'on dira, regardez cela, elle n'a même pas un chez elle, elle a faim. Écoutez, quand il n'y a pas d'honneur ou de respect, à la limite, on vous chosifie. Mais quand il y a de l'honneur et du respect, on vous supplie même de rester et de manger à table. Vous devenez le roi et la reine. Et ça, j'aimerais que les enfants de cette église adoptent ce comportement. Je n'ai pas de voiture, mais je suis digne. Je n'ai pas d'iPhone 17 Pro Max, mais je suis digne. Je dors paisiblement. Je ne mange dans la maison de personne. Personne ne paie mes factures. Je ne suis pas orgueilleuse. Et voici encore une chose que les gens confondent. Les gens confondent la confiance en soi avec de l'orgueil. Le fait d'être fier avec de l'orgueil. Être une personne fière n'est pas être une personne orgueilleuse. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que j'ai, mais je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleuse. Je sais demander quand j'en ai la possibilité et je sais à qui demander. Je sais dire pardon. Je sais dire merci. Je suis juste quelqu'un qui sait qui elle est, là où elle va et avec qui il ou elle est appelé à marcher. Je le sais parce que je sais qui est mon Dieu. Donc l'honneur, ce n'est pas donner de l'argent pour acheter une relation. Et le 10e point de ce soir, et on va s'arrêter là, et après on va prendre les questions pour ceux qui en ont. L'honneur n'est pas la recherche, l'honneur n'est pas rechercher la proximité pour une personne importante. L'honneur n'est pas rechercher la proximité avec une personne importante. Ce n'est pas en cherchant la proximité avec prophète, avec PDG, que ça veut dire c'est l'honneur. Ne confondez pas être proche de quelqu'un, la proximité avec une personne et l'honneur. Vouloir être proche d'une personne parce qu'elle possède une position, une influence ou une ressource n'est pas nécessairement l'honorer. On peut honorer quelqu'un sans rechercher à profiter de sa position. Et la plupart des personnes qui cherchent à rester proches des personnes qui sont élevées, qui ont une certaine position, le plus souvent, quand vous arrivez dans leur présence, vous vous comportez très mal. Vous devenez déshonorant. Vous ne savez même pas comment respecter la personne. L'honneur,
Ce n'est pas la proximité avec une personne à cause de sa position qui est importante. Ce n'est pas ça. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous êtes à côté du prophète Asaph ML proche. Je vous appelle tout le temps que forcément vous êtes un enfant qui honore. Ou vous êtes un chrétien qui honore. L'honneur, c'est qu'est-ce que vous faites quand je ne suis pas là. Si je dis jeûne et prière, comme vendredi prochain, on aura jeûne et prière. Est-ce que derrière moi, vous buvez de l'eau parce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous mangez parce que vous êtes chez vous et je ne vous vois pas? Ou vous vous tenez avec beaucoup d'actes pour dire, ah, on est en jeûne et prière, on ne mange pas, on ne boit pas, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, je vais chercher Dieu. Quand on dit lecture de la Bible, est-ce que vous lisez? Ou bien est-ce que vous vous dites, non, papa n'est pas là, Respo, Olivia n'est pas là, donc je vais lire ça le soir. N'oubliez pas que l'honneur, je vous ai dit, les esprits mangent l'honneur, consomment l'honneur. Donc quand vous venez à marquer ou à montrer ces choses d'irrespect là, ça se sent. Vous allez réellement sentir l'évolution dans votre vie quand vous allez commencer à respecter minutieusement toutes les prescriptions que je vous donne. C'est-à-dire, ce que je vous enseigne va commencer à apporter, vous allez commencer à réaliser un changement dans votre vie. Vous allez commencer, en fait, quelqu'un va me dire, donc on n'a plus le droit de faire tout ce que l'on veut et tout. Oui, quand on est en Dieu, c'est ça. Et quand vous commencez à vous comporter selon que la Bible dit, au début, ce n'est pas facile. Au début, vous pouvez faire vous retomber dans les mêmes choses, vous essayez de vous retomber. Mais après, à un moment donné, vous-même, vous allez sentir même que l'atmosphère autour de vous est différente. L'énergie autour de vous est différente. Est différente. Vous-même, vous allez sentir en vous, je me sens vivre. Dans les choses de Dieu, vous allez sentir quelque chose de particulier. Et je nous encourage à ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un a été béni? Amen. 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 Vos amens, là, on dirait qu'il y a la fatigue dedans, il y a le sommeil. Dites amen très fortement. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, des questions. Il y avait une question. Est-ce que vous avez des questions? On va rapidement avancer. Super, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est possible d'être soumise à une autorité, mais pas être soumise au pouvoir de l'autorité? Soumise ou soumis? Soumis? Est-ce que c'est possible d'être soumis à une autorité et ne pas être soumis au pouvoir de l'autorité? Tu fais ça comment? C'est pas possible. À moins que tu aies un exemple particulier, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le pouvoir de l'autorité est relié à l'autorité. Donc, c'est par le pouvoir qu'il a en tant qu'autorité qu'il vous parle et qu'il vous conduit. Donc, s'il vous dit on va à gauche, on va à gauche. Donc, tu ne peux pas être soumis à une autorité et ne pas être soumis à son pouvoir. On ne peut pas dissocier l'autorité et le pouvoir de l'autorité. D'abord, quand on dit autorité, c'est quoi? C'est parce qu'il a reçu un pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur
serpent. On a reçu. Donc, ce qui fait d'une personne une autorité, c'est parce que cet individu a reçu un pouvoir. Et quand il te parle, l'une des choses qui lui donne la capacité, l'une des choses qui me donne la capacité, prophète Azafamel, de vous parler, de dire non, on va à gauche, on voit ça, on va comme ça, c'est parce que j'ai reçu un pouvoir. Donc, ce n'est pas possible. Une autre question. Activez les micros et posez là, ça va aller plus facilement. Père, est-ce que vous me permettez d'affiner juste la question? Oui, allons-y. Lorsque je parlais de la différence entre autorité et pouvoir, c'est sachant que l'autorité utilise mal son pouvoir ou l'utilise dans un autre but que celui de faire le bien ou celui qui est contraire à la parole. Exemple? L'exemple est difficile en public. Non, vas-y, on est là pour ça. Donne l'exemple. Je vais prendre l'exemple d'un président quelconque. Oui. Il est l'autorité, la première autorité du pays. Mais si ce président utilise son pouvoir, au lieu de faire du bien à la population, il fait du mal à la population. Est-ce que dans ce cas de figure, on peut ne pas être soumis au pouvoir, mais respecter l'autorité qui a été établie? Ok, je vois. Ça revient encore à ce que je dis. Et là, c'est dangereux parce que tu t'exposes à la désobéissance. C'est-à-dire, tu vas respecter l'homme, l'institut, l'autorité, mais tu auras du mal à respecter ce que l'individu te dira de faire. En d'autres termes, tu t'exposes comme à la désobéissance. Et tu décides d'être insoumis ou insoumise. Et de l'autre côté, ça frôle le déshonneur. Ça frôle le déshonneur. C'est aussi dans ton droit. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, l'honneur n'exclut pas le fait qu'on peut dire, ça ne veut pas dire être un béni, oui, dire oui à tout. C'est dans ton droit. Mais c'est dangereux parce que là, tu décides délibérément de ne pas faire. Voici la complexité. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Mais moi, je vous dis, aussi longtemps que vous avez la possibilité de choisir certaines de vos autorités, faites bien, choisissez bien. Surtout en ce qui concerne un père spirituel, les parents biologiques, on ne peut pas en choisir. Et en ce qui concerne certaines de vos fonctions administratives, si vous pouvez bien en choisir, en choisissez. Parce que, prenons le cas dans lequel nous sommes, tu es premier ministre, ou tu es ministre, ou tu travailles voilà, avec les autorités et tout. Premièrement, tu leur dois soumission. Deuxièmement, s'il te dit on va à gauche par rapport à son plan, il y a deux choses. Tu peux dire oui, tu vas à gauche. Bien que cela ne rentre pas dans ton cadre, tu respectes l'autorité. Mais là, la personne t'envoie, ça ne cadre pas avec tes valeurs. Donc, bien que cela, tu peux dire oui, je vais aller parce que l'autorité. Comme en tant que chrétien, la chose que tu dois faire, c'est dire non. Tout en sachant que si tu dis non, parce que cela ne prône pas tes valeurs en Christ, tu dois veiller à la façon avec laquelle tu le dis, pas pour insulter ou pour déshonorer l'autorité, et tu dois t'attendre à ce qu'à n'importe quel moment, tu peux perdre ton poste. Ok. Donc, je vois un peu mieux ta question. Donc, si c'est dans ce contexte, oui, mais tu dois t'attendre aux représailles. Donc, il est possible de respecter une autorité, d'honorer une autorité, de vraiment la respecter et de ne pas faire ce qu'elle dit de faire. C'est possible. Si ce qu'elle dit de faire ne cadre pas dans tes valeurs, pour nous les chrétiens, tes valeurs en Christ Jésus, c'est possible de le faire. Mais si tu en as la possibilité, depuis le début, avant d'aller te soumettre à cette autorité, prends le soin de prier.
Et si tu en as la possibilité, reste loin de l'autorité, là, fais ton job. Et s'il arrive qu'on vienne te proposer des choses, affirme tes valeurs. Parce que le jour où tu vas dire oui pour la première fois, tu auras ouvert une porte. Le jour où tu auras cautionné une bêtise, sachant bien que ça ne cadre pas dans tes valeurs, tu auras ouvert une porte. Et 1 appelle 2, 2 appelle 3, 3 appelle 4. Ça va être difficile pour toi de revenir. Mais si le premier jour dès lors on te propose des choses, tu dis niet, tu dis non, parce que voici, je suis chrétien, ça ne passe avec la manière, on va te mettre la pression. Et quand tu le dis, attends-toi à Dieu, attends-toi à ce qu'on puisse te fermer des portes, attends-toi à ce que tu perdes le travail. Si Dieu veut qu'on te chasse, on va te chasser. Donc, si tu es un père mystique comme moi, on va prier, on va faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais si Dieu, malgré ça, fait en sorte que tu perdes le travail, tu vas perdre le travail. Parce qu'il y aura quelque chose de meilleur qui va venir. Et quand il y aura quelque chose de meilleur qui viendra, le jour où il va falloir restaurer certaines choses, Dieu peut permettre que quelqu'un dise non, j'ai envie de refaire mon gouvernement, mais je connais que non, il y a lui là, il n'a pas cédé la dernière fois devant ta. Il est quelqu'un de valeureux. Je travaille avec lui. Et là, on te repositionne. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais je pense que tu comprends. Ça s'est passé même réellement dans notre gouvernement. Il y a certaines choses qui se sont faites. Des personnes qui étaient des malauds, qui ont perdu leur poste à cause du manque d'intégrité. Il y a d'autres personnes qui étaient intègres, qui ont récupéré leur poste. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Oui, père. On va encore prendre une ou deux dernières. J'ai vu une question en commentaire. Quelqu'un peut activer le micro, vous la formulez, s'il vous plaît. L'honneur est une façon de se distinguer auprès d'une personne. Se distinguer comment? Je crois que c'est Nancy. Nancy, qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut baisser la musique un moment. On ne t'écoute pas bien. Oui, tu disais? Là, vous m'écoutez. Très bien. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je pose cette question parce que vous avez parlé ici vous avez dit que l'honneur, ce n'est pas donner de l'argent pour acheter l'amour. L'honneur, ce n'est pas, l'honneur, et puis vous avez dit l'honneur, c'est le cœur. Donc, voici pourquoi je demande si l'honneur est une façon de se distinguer auprès d'une personne, c'est-à-dire une personne d'une certaine manière. Ok, je comprends pourquoi tu poses la question. Quand tu vas réécouter la première vidéo, tu vas mieux comprendre les deux premières. L'honneur, d'abord, c'est l'état du cœur. C'est ce que l'on ressent quand on honore quelqu'un. L'honneur, c'est l'état du cœur. C'est le fait de donner un respect à une personne, une considération à une personne qui provient d'abord tout droit du cœur. Pas de chercher à se distinguer auprès d'une personne. Pour chercher à se faire distinguer à une personne, c'est très sensible. Même si par l'honneur, on peut se distinguer auprès d'une personne, mais ce n'est pas d'abord ça l'intention particulière de l'honneur. L'honneur, c'est d'abord la capacité à accorder à une personne une haute forme de respect qui vient du cœur. Donc, si telle personne est importante pour moi, je lui donne une haute forme de respect qui vient du cœur, pas des lèvres, du cœur. Basiquement, c'est ça l'honneur. Est-ce qu'il y a une autre question? Que Dieu te bénisse, Nancy. Ok, on a débordé pendant de quelques minutes. Maintenant, je donne la parole à Strésilia pour des annonces et je reviendrai pour prier pour les offrandes et prier pour la fin. Strésilia, tu as la parole.
Merci. Donc, nous avons 3 annonces en rappel. La première concerne nos rencontres hebdomadaires. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, à partir de 20h heure du Sénégal, nous nous retrouvons pour nos moments d'enseignement. Ne ratons pas ces moments de communion. Deuxième annonce, comme nous le savons par la grâce de Dieu, nous avons trouvé une salle de culte qui nécessite des travaux de rénovation. Donc, à cet effet, nous sommes encouragés à une mobilisation financière, peu importe le montant. Chaque contribution compte. Dernière annonce, nous rappelons à tous les membres d'ITS que tous les vendredis du mois d'août, nous serons en jeûne et prière. Donc, de plus amples informations à ce sujet seront données dans les jours à venir. C'est tout comme annonce. Merci. Gloire à Dieu. Merci, que Dieu te bénisse. Eunice, fais-nous une créa pour les vendredis, là, les jeûnes de vendredi, là. Donc, durant tout le mois d'août, fais-nous une créa. 4 vendredis, mois d'août en prière, je ne sais pas, crée quelque chose, mais les vendredis, août, en prière, les heures, le matricule Zoom, même si possible. Et tu mets ça dans le groupe. Donc, que Dieu nous bénisse. Vendredi, on aura des moments de prière. Vous avez des cas spécifiques ou particuliers, notez ces points de prière. Vendredi, on va prier. Donc, tout le mois d'août, vendredi à la base, c'est notre culte de prière. Donc, durant tout ce mois d'août, on va ajouter jeûne dessus. Donc, chaque vendredi, on va jeûner et on va prier. On se retrouvera tous les soirs pour la prière. Et la prière, c'est après la prière, là, maintenant qu'on peut manger. Donc, vous qui êtes en France, attrapez le cœur, ça va aller. Vous qui êtes la prière de... Ouais, maman vient de me dire que ce sera trop. Hein. Donc, c'est de 24 heures. OK. De 24 heures à 18 heures. Après 18 heures, on peut couper. Sinon, ceux qui sont en France, là, vont manger qu'à partir de 24 heures. Ça va être compliqué. Mais chérie, en même temps, c'est un jour. Hein, ça ne dérange pas. C'est un vendredi. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, non. Vous qui êtes en France, là-bas. Maman Candy, Chancia, Charlie, ça va, non? Vous pouvez manger à partir de 24 heures? Bon, moi, père, moi, je ne serai pas en France. Là, moi, ça me va. Ah, toi, tu ne seras pas... Ah, tu ne plaides même pas pour madame. Hein. Ou bien elle aussi, elle sera avec toi. OK. Donc, on coupe à partir de 18 heures. On va alléger ceux qui sont en France. Tous les vendredis, prière durant le mois d'août. Dis-le à ton voisin. Aussi, toutes les contributions. J'ai beaucoup aimé la phrase « Toutes les contributions comptent ». Vous avez vu l'image de l'église. Il faudrait qu'on termine les travaux. Il faudrait aussi qu'on les commence ce mois d'août. Et on a besoin d'un budget de 1,5 million par là pour cela. Donc, j'attends les contributions de tout le monde, quel que soit le montant. Dieu nous fera du bien. Prenez vos offrandes. Vous avez Airtel Money, vous avez Orange Money, vous avez Wave, PayPal, TapTap Cent pour ceux qui sont en France. Envoyez vos finances, vos offrandes, vos dîmes après un culte pareil. Et je crois que Dieu va vous bénir. Je le crois du plus profond de mon être. Je prie au nom de Jésus que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il bénisse vos dîmes et qu'il vous bénisse également afin que vous ne puissiez manquer de rien du tout. Dans le nom puissant de Jésus, la multiplication des finances est votre partage. Dans le nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à Dieu. Je bénis également cette soirée qui est la vôtre.
Et je commande que cette soirée soit pour vous une soirée de gloire, de grâce et de proclamation, de témoignage. Que Dieu vous préserve. Cette semaine également, je la laisse entre les mains de Dieu, qu'il vous préserve et que vous veniez avec beaucoup de témoignages, que vous puissiez expérimenter la présence et la puissance de Dieu durant cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Amen. Bonsoir et bonne semaine à tous. Shalom chez vous. Shalom.